Alors, nous avons au départ deux sources importantes d'information, les archives et l'iconographie. L'iconographie étant la façon de représenter le paysage que les dessinateurs ont eu. Alors, en ce qui concerne les archives, on a tout ce qui s'est passé là comme transmission de terrain, mais on a aussi des plans. Donc, ça nous permet de situer ce qu'il y avait avant que la modernité ne passe par-dessus. C'est ainsi qu'on a pu identifier des sites du 19e siècle sur le futur trajet du tramway. On a pu aussi identifier un ancien cimetière dans les Changeurs Saint-Roch. Et on pourrait continuer longtemps les numérations. Alors, c'est ce qu'on appelle alors faire l'inventaire archéologique. En ce qui concerne l'iconographie, alors l'armée britannique engageait des dessinateurs. Si on regarde tout de suite après la conquête, on a eu Richard Short qui est arrivé, qui a dessiné Québec après la conquête. Donc, il a pu situer les édifices et dans le paysage. Alors, on sait où fouiller quand on regarde les toiles de Richard Short. On a aussi James Pattison Cockburn, qui était un aquarelliste. Lui, il est du 19e siècle. Et petite anecdote, l'archéologue Louis-Philippe Picard, il y a une quinzaine d'années, avait fait des fouilles sur les plaines d'Abraham à la recherche d'un édifice. Et cet édifice-là, il l'avait vu sur une toile de Cockburn et il l'a fouillé et trouvé exactement là où Cockburn l'avait dessiné plus d'un siècle auparavant. Donc, ces deux moyens sont des mises en bouche pour l'arrivée de technologie.